Chers frères et sœurs dans le Christ notre Seigneur, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne toutes ses bénédictions et ses grâces. Je m'appelle Alice et je viens pour rendre grâce au Seigneur. Je viens pour relater les prodiges de son amour envers moi. Bon, le Seigneur me fait du bien à chaque moment, à chaque instant, à temps et à contre-temps, qu'il soit loué. Je m'unis à vous, à toute personne qui m'écoute, parce que je sais qu'à lui aussi le Seigneur lui fait du bien, lui fait des merveilles, son amour. En fait, l'amour du Seigneur coule sur nous en abondance, sans arrêt, d'une manière continue. D'une manière continuelle aussi. Qu'il soit béni. C'est lui qui nous donne sa vie. Et si nous ne vivons que de sa vie, par sa vie. Il nous communique sa vie, ses mouvements, sa respiration, ses battements de cœur. Ce n'est que son amour qui est en mouvement, sa miséricorde, car il nous pardonne à chaque instant, à chaque moment. Imaginez-vous si nous pardonnait seulement lorsqu'on lui demande pardon. On serait tout le temps puni, rien ne resterait de nous, de notre vie. C'est pour ça qu'il nous communique sans arrêt sa miséricorde et son pardon, en entendant que nous prenions conscience et que nous lui demandions pardon. Je suis convaincue qu'on ne le fait que très peu, très rarement, malheureusement et hélas, qui nous pardonne toujours. Alléluia. Aujourd'hui, je veux spécialement témoigner de comment le Seigneur, parfois, il se sert de notre nature, lui qui nous connaît, parce que c'est lui qui nous a tissés dans le ventre de notre maman, avant même le ventre de notre maman, car il nous a créés avant, il a créé notre âme. Et avant de l'infuser en nous, par la conception, il nous avait créés avant. Donc l'âme est créée bien avant. Alors, il nous connaît. Qui d'autre pourrait nous connaître mieux que lui? Personne. Je veux témoigner comment il s'est arrangé. Bon, je ne l'ai remarqué qu'après. Il s'est arrangé dans ma vie, dès ma toute petite enfance, à se servir de ma nature qui était si curieuse pour me faire aimer, me faire désirer des choses de Dieu, des choses en rapport avec Dieu, des choses religieuses. Même si ça ne transforme pas tout de suite l'individu en saint ou en sainte, c'est de donner cette soif qui ne te quitte plus, cette soif de chercher Dieu, de mettre en question ta vie sur terre. Donc, il s'arrange, le Seigneur, à ce que tu aspires, à ce qui vient de lui seulement. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Même si je suis toujours dans le voyage vers le ciel, bon, je veux lui dire merci car il m'a donné cette soif et cette faim aussi, ce désir de le toucher vraiment, de le rencontrer. Ouais, voilà. Bon, depuis que j'étais petite, j'étais curieuse. J'avais une nature trop curieuse même. Je cherchais à savoir, découvrir. Je faisais beaucoup, donc je faisais beaucoup de fautes, bien sûr. Plusieurs fois, j'étais punie, bien sûr, mais je recommençais aussitôt. Car lorsque c'est un enfant qui est curieux, les punitions ne
ne parviennent pas à arrêter sa nature, vous savez. Alors, c'est étonnant comment le Seigneur s'est arrangé pour tourner ma curiosité vers les choses de Dieu. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne vraiment. C'est étonnant comment il peut le faire. Dès mon bas âge, il s'est arrangé, a pris ma nature curieuse. J'étais curieuse vers les choses de Dieu. Choses de Dieu, de la religion. Il m'a donné la capacité de connaître facilement les langues. Et j'ai pu, lire les livres. Et puisque mon père aussi était une personne qui avait une petite bibliothèque, donc là, j'ai commencé à me rendre dans la bibliothèque de mon père en cachette pour y lire des livres. J'ai aussi lu quelques livres qui n'étaient pas bons. Mais c'est étonnant comment le Seigneur s'est arrangé pour me faire dévier de cette route. J'ai pris plaisir à surtout chercher. Lorsque je voyais un livre qui était en rapport avec les choses de Dieu, je ne lâche pas. Je suis même allée jusqu'à... C'était comme voler. Jusqu'à voler pour goûter un livre, quelqu'un que papa avait amené. Il l'avait amené à la maison. Il avait lu la moitié. Il avait laissé le livre sur sa table de nuit. Donc, il mettait le signe là où il était arrivé. Il allait au travail le matin. Resté à la maison, je me rendais à la chambre de maman et papa. Lorsque je découvrais que ce livre était en rapport avec les choses de Dieu, les apparitions d'ici, donc mon père aimait beaucoup lire les livres en rapport avec des apparitions de Dieu. Peut-être que lui aussi cherchait quelque chose, je ne sais pas. Mais je vous assure que plusieurs de ces livres m'ont beaucoup aidé à découvrir ou à entretenir cette soif, ce désir de connaître ce que c'est Dieu. Bon, souvent, je l'ai dévancé. J'ai terminé le livre, pardon, tel livre qu'il avait amené. Bon, ouais. Donc, dans ce témoignage, c'est ce que je voulais surtout souligner. Il a fait longtemps pendant ma vie, même jusqu'au jour où j'ai commencé à découvrir l'Internet. C'est étonnant la façon qu'il utilise. Il m'a lui-même parce que non, tu peux tomber sur un site qui parle des choses de Dieu, qui te renseigne, qui te donne plusieurs des réponses sur les questions que tu te poses souvent, et tu te dis après, mais qui m'a orienté là? C'est sûr, c'est notre ange gardien ou l'esprit. C'est parce que souvent on n'a pas ce discernement de discerner qui nous guide, mais ça m'étonne que même sur l'Internet, la première fois que j'ai touché à l'ordinateur et à l'Internet, il m'a guidé, orienté vers les sites, des sites qui, bien sûr, des apparitions, Maria, mais ce site vraiment traitait des sujets de la foi catholique, même des sujets spirituels pour toute personne qui se sentait vraiment concernée. Mais c'est étonnant le bras du Seigneur, comment il nous conduit en silence, il nous conduit sans qu'on le voit. Et ce n'est qu'après qu'on arrive à ouvrir les yeux et à remarquer que c'est le Seigneur qui a agi, qui agissait, qui conduisait le volant de notre vie, de notre même curiosité. Donc je veux lui dire merci. Car même si j'ai pas toujours été fidèle à sa grâce, son amour,
lui dire que je reconnais, que je suis reconnaissante, je suis pleine de gratitude pour ce mouvement mouvement de grâce, donc, pour sa patience, pour son amour, pour sa miséricorde, surtout sa patience. Surtout la patience du Seigneur me touche, parce que je vois combien nous les hommes, moi personnellement, je suis très impatiente envers quelqu'un qui ne veut pas changer, même envers mes enfants. Je ne dois que faire un effort pour exercer cette vertu de la patience. Je dois mettre un grand effort pour me maîtriser, éviter les colères, voilà. Donc, quand je me rencontre la plupart du temps, mon intérieur me montre la patience du Seigneur, la patience de Jésus, et je sens vraiment que je suis touchée, honteuse, humiliée. Voilà. Donc, la patience que le Seigneur use envers nous, surtout quand je regarde plusieurs sujets de la foi, plusieurs compréhensions des choses de Dieu. On nous a enseigné depuis notre enfance. On a fréquenté les écoles de la catéchèse pour recevoir les sacrements, la communion, la confirmation, même le baptême pour ceux qui n'ont pas été baptisés étant encore enfants. Mais ce n'est qu'après, spécialement étant adulte, et même vieux ou vieille, qu'on comprend certaines choses qu'on t'a enseignées, on te l'avait enseigné étant enfant, mais ce n'est qu'après tant d'années que tu comprends. Et tu te dis, oh, c'est vrai, c'est ça, je comprends. Donc, je salue beaucoup cette patience, parce que le Seigneur ne s'énerve pas. Il ne s'irrite pas, il ne s'énerve pas envers nous, envers nos pas. Nous accomplissons de tout petits pas, nous tombons, des chutes, des pas tortueux, nous tombons. Il supporte, il patiente, il nous entend. Oh, qu'il est patient notre Dieu, qu'il soit loué pour sa patience, et qu'il nous donne de sa patience, pour que nous soyons à notre tour patients envers notre prochain. Toute personne, nos enfants, nos maris, nos femmes, nos conjoints, toute personne qui est notre prochain. Qu'il soit béni, qu'il soit loué. Alléluia. Donc, c'est un peu triste. J'ai souvent aimé remarquer dans ma vie de jeune fille. Bon, souvent je remarquais avec amertume, avec regret, que plusieurs personnes, bon, il y en a même ceux qui le disent. Oh, je vais prier lorsque je serai vieille, ou bien lorsque je serai vieux. J'irai à la messe, je chercherai, je travaillerai pour le Seigneur. Ce n'est que pour les gens vieux. Et même pour ceux qui ne le disent pas, c'est souvent le cas. J'observais, je voyais que c'était un peu ça. Même les gens qui ont fait des délits, des choses pas bonnes dans la société, lorsqu'ils étaient vieux ou vieilles, ils se tournaient vers le Seigneur. C'était des hommes de l'Église, des hommes de la religion. Bon, ce qui m'énervait, c'était quoi? Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas pour le Seigneur étant encore jeune, dès le bas âge? Donc c'est quelque chose qui se révoltait en moi. Ouais. Et je suis convaincue que c'était le Seigneur. C'est sûr, c'est sa voix, c'est pas la mienne. Quand même, si tu as cette voix, cette révolte, les tentations ne manquent pas, les coups, les assauts sont des attaques. C'est maintenant que je vois que ce sont les attaques. Le Satan s'est arrangé pour me combattre avec toutes ses forces et de toutes parts, pour que je ne donne pas le vrai témoignage de ce que j'ai en moi. Mais il a été vaincu au nom de Jésus, et gloire à Dieu, gloire à Jésus éternellement. Il a été vaincu par Jésus sur la croix. Et il a été vaincu dans ma vie.
il est toujours vaincu par Jésus. Qu'il soit béni notre Jésus. Alléluia. Donc, voilà. C'est mon témoignage, c'est mes actions de grâce. Je vous invite, chers frères et sœurs, de vous unir à moi pour louer Jésus, pour sa miséricorde, pour sa patience, pour son amour, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Soyez bénis.